L'œuvre d'art prend ses racines ni dans le moi subjectif, ni dans une attitude naturaliste, mais dans l'entrelacement du moi et de ce monde. Et ici, justement, lorsque peinture et sculpture s'entremêlent, ça donne lieu à un ravissement pour vos yeux et un florilège d'émotions. Vous allez voir, suivez-moi. Eh bien, nous voici arrivés à Ivray-le-Paulin pour le Salon international de la peinture et de la sculpture. Je suis donc avec Philippe Bureau, qui est le président de l'association du Jardin du Bois Fleuri. Et nous sommes également avec Gérard Roqueton, adjoint au maire, dit GG pour les intimes, et qui sponsorise ce bel événement. Ça va, Gérard ? Oui, très bien, très bien, ça va très bien. Alors donc moi je représente la commune d'Ivray-le-Paulin. Nous aidons énormément le Jardin du Bois Fleuri, surtout au niveau matériel, puisque nous allons avec les agents municipaux chercher toutes les grilles que vous avez ici autour de vous. Et donc et on aide par tout ce que l'on peut cette association qui fait énormément pour notre commune. Voilà. Merci Gégé. Alors on vous laisse partir Gégé, puis moi je reste avec Philippe, parce que c'est le... Merci Gérard. Merci. Alors Philippe, on a commencé tout petit, il y a 9 ans, mais aujourd'hui c'est un rayonnement international. International, et ça va même jusqu'au Japon, parce qu'on est mondial, parce que je suis ambassadeur de France Monde Culture et Arts, Sciences et Lettres de Paris. Et le bulletin France Monde Culture est distribué partout dans le monde. Alors on a quand même des artistes qui nous viennent de Slovénie, d'Allemagne, de Belgique, j'en oublie, non ? Oh oui, beaucoup de France aussi, on peut dire toute la France, et aussi des gens qui ont vraiment l'art dans la peau et qui nous sortent des choses extraordinaires tous les ans. Alors on a du professionnel et de l'amateur. Ah oui, les deux catégories, en tant que sculpteur et en tant que peintre. Alors on va juste revenir un petit peu sur la genèse. Vous étiez au départ paysagiste, jardinier, et tout à coup vous êtes mis et fleuriste. Oui, vous êtes mis à la peinture. Je me suis mis à la peinture à la retraite, c'est-à-dire ça fait 11 ans. C'est bien, 11 ans c'est déjà très beau. Oui. Et alors donc du coup là, on a des artistes, on vient de le dire, qui font de la peinture, de la sculpture. Comment vous sélectionnez vos artistes ? Alors tout est sélectionné parce que nous sommes un groupement d'associations internationales. Et chaque groupement apporte un dossier de plusieurs artistes. Et on les sélectionne, on leur demande s'ils veulent venir ou autre, et avec des propositions de salon. Et après, ils viennent d'eux-mêmes et on sélectionne. Là, cette année, on a été obligé d'arrêter à 70 artistes, qu'on aurait dû en avoir à peu près 100. Beaucoup de monde. Oui, parce qu'on ne peut pas pousser les murs. Ça c'est sûr. Alors on va peut-être évoluer parce qu'il y a de jolies choses. Alors qu'est-ce qu'on tripe ? Il y a tous les styles de... Nous ne voulons pas faire de différence entre de styles. Il y a 5 styles différents. Il y a même d'autres encore, parce qu'il y a du fil, il y a des structures en fil et autres, qui font que ça apporte chaque année le maximum de ce qui existe dans le monde. Là, je vois, il y a des natures mortes, il y a des portraits. Ouais, il y a de tout. Il y a des sculptures en terre, en grès, en tout ce que l'on peut trouver comme matériaux. C'est un bonheur extra, parce que aucun salon en Sarthe n'existe. Et on a une thématique ou pas du tout ? Non, il n'y a pas de thématique. On fait suivant, comme c'est nous qui... mettons les tableaux sur place, et ça vient de nous, et ça se fait tout seul. Et alors combien d'œuvres par artiste sont-elles exposées ? Alors, le maximum, c'est 5 œuvres pour des petits tableaux et 3 œuvres pour des grands tableaux. Des grands formats. Alors là, je vois, Samuel s'est arrêté sur de la sculpture. Alors là, c'est quoi ? C'est du grès ? Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est du tuffeau. Du tuffeau. Et donc, ce sont des artistes qui viennent d'où ? C'est un artiste qui vient de la région parisienne. Ça représente des visages ? Des visages, c'est beaucoup de visages. Cet artiste-là fait beaucoup de visages. Et c'est très très joli, très bien fait, très fin. Alors derrière, donc il y a les artistes. Je vais quand même aller lui... C'est le monsieur qui est là ? Oui, c'est le monsieur qui est là. Vous pouvez l'interviewer. Et vous avez le directeur de la galerie Thuillier qui est ici, de Paris, qui est un des personnes qui s'occupent avec nous de tout ce qui est exposition. Bonjour monsieur, excusez-moi, je vous coupe. On est en train de parler de votre travail, donc. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez tenu à participer à ce salon ?
Parce qu'en fait, c'est par l'invitation de Monsieur Bureau, qui connaît Denis, et que on se connaît un peu tous à force. Donc, le réseau marche. Et du coup, c'est vrai que cette expo, elle est vraiment, comment je dirais, elle est vraiment importante, parce qu'elle est très diversifiée. On est quand même 70. Et c'est vrai que pour un petit village comme Ivry-le-Paulin, c'est pas rien. Il y a un joli rayonnement. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail en lui-même? Parce que je vois que vous avez des petits ustensiles. Là, je vais vous opérer. Attention. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, en fait, ce sont des rifloirs. Donc, c'est des limes, en fait. C'est des limes qui ont toutes les formes. Là, c'est les plus fines que j'ai trouvées. C'est vraiment pour la nettoyer, parce qu'elle est vraiment sale. Mes chats ont mis leurs petites pattes dessus. Et du coup, elle repart dans la foulée. Donc, c'est pour ça que je la nettoie maintenant. Et une œuvre comme ça ou une œuvre comme ça prend combien de temps à faire, à peu près à sculpter? Là, ça m'a pris un bon mois. Parce qu'en fait, il a fallu faire un moulage, enfin un modelage, plutôt une terre, voir ce que j'appelle une terre, et, qui m'a servi de modèle en grandeur nature. Et puis pour elle aussi. Et elle, j'ai plutôt travaillé sur un buste que j'avais déjà en plâtre. Donc ça m'a permis de vraiment reprendre toutes les dimensions, les proportions, les volumes, tout. Et du coup, c'est comme ça que je travaille maintenant. Écoutez, c'est très beau en tout cas. Merci beaucoup Hervé. On vous laisse à vos sculptures. On continue notre petit. Oh bah tiens, ça c'est très très joli, c'est très lumineux, c'est très coloré. Voilà, ça fait partie de ce que l'on recherche. On recherche ça nous la vient d'où? lumière. La lumière, ah bah là la lumière on y est. Hein. D'où, je sais pas, vous savez, on ne peut pas tout avoir dans la tête, je ne sais pas qui est l'artiste, parce qu'on a beaucoup d'artistes qui viennent de partout, ils arrivent le vendredi matin ou toute la journée, et ils amènent les tableaux, et par moments on le découvre nous-mêmes. Hein. Là, il y a une très très jolie sculpture en bois également, je vois. Cette sculpture-là, elle est faite par une artiste de Château-Gontier, dans la Mayenne, et elle travaille, c'est la dame qui est là-bas. Alors, la dame qui est là, oui, la voir. dame là qui est là. Bonjour madame, comment vous appelez-vous? Raymond Jouy. Enchanté Raymond. Alors, on parlait de votre travail, donc du travail, c'est du bois? Non. Ah, pas du tout, je croyais que c'était du bois. C'est de l'argile? Oui. Alors, comment vous travaillez? Expliquez-nous un petit peu. C'est à plat, hein. C'est une plaque en fait. Une plaque sur une table, hein. Je fais une plaque de 1 cm. Et après, tu rajoutes les choses et tu veux, voilà. Pour donner du volume. Hein. Du volume, hein, c'est tout. Et après, je l'ai teinté parce que je voulais que ça fasse l'apparence bois. Donc j'ai teinté avec une cire à parquet, tout simplement. Une cire à parquet, carrément. Bah, écoutez, franchement, c'est réussi parce que moi, je me suis laissé prendre, j'ai cru que c'était du bois. Tout le monde croit que c'est du bois. Et ça, ce sont également vos œuvres? Oui, ça c'est des personnages donc, que j'ai envie de faire en fait. Hein. Je choisis sur Internet, sur un catalogue, il y a une tête qui me plaît, voilà. Ça peut être une personne que vous rencontrez aussi? Non, pas nécessairement. J'ai jamais fait de comment on va dire, copie, de sosie. J'ai jamais fait, hein. Encore. Je me suis pas lancée encore. Et donc vous trouvez à Château-Gontier? Oui, enfin c'est Fromontière exactement. C'est entre Laval et Château-Gontier. En tout cas, bravo, c'est un très joli travail. C'est très parlant, c'est très réaliste. Merci. Oui, j'aime beaucoup. C'est mon truc. Super. Super. Merci à vous. Alors là, je vois, on est sur quelque chose de plus animalier. On a des cygnes, par exemple. Oui, des cygnes. On a de la mer, on a un peu de l'eau. C'est très joli. C'est un style très différent et qu'on recherche, qui se met en contraste avec celui-ci qui est des fleurs. Ça vous parle peut-être plus, ancien jardinier? Oui. Peintre, je fais beaucoup de fleurs également, mais ce sont des choses qui font la nature. Hein. C'est vraiment la nature. Oui, il y a un florilège de choses. Je vois un monsieur là-bas qui est assis, il a l'air de s'ennuyer, on va peut-être aller lui parler. Ça doit être un artiste aussi? Oui, c'est un artiste, il s'ennuie, oui, là, il est dans ses pensées. On va voir, c'est très coloré ce qu'il fait. Oui, souvent les artistes, ils y pensent énormément. Alors Bonjour.
Alors enchanté, comment vous appelez-vous vous? Donc, Epin Johan. Donc, Vous venez d'où? j'ai des origines rayonnaises. Donc, je pense que ça transpire un peu à travers mes œuvres. C'est le volcan, non? C'est le volcan, le piton de la fournaise. Hein. Et donc, je travaille à partir de souvenirs d'enfance. Hein. Donc, c'est un peu des fragments d'images liés à mon enfance. Hein. Donc, Et c'est donc de l'acrylique, c'est ça? c'est de l'acrylique. Je travaille énormément à l'acrylique puis avec de l'eau. Donc j'utilise, je ne devrais pas le dire, une petite seringue qui permet de maîtriser le débit d'eau. Et donc l'eau collabore avec un hasard dirigé à dessiner ces réseaux sur mes peintures. Hein. Donc là on voit bien la dilution de la peinture au fur et à mesure qui coule comme ça. Donc, Du coup, on a l'impression vraiment que c'est de la lave, hein, véritablement. Oui, et, on pourrait imaginer que c'est le piton de la fournaise, quoi. Donc je suis heureux de participer à ce salon et très flatté d'avoir eu un prix. Donc hier je m'y attendais pas et très heureux, quoi. Donc, une véritable satisfaction. Non seulement on vient, on se fait plaisir, on monte ses œuvres. Puis on est récompensé, donc agréablement surpris, quoi. Donc voilà. Félicitations. Merci pour tout. Félicitations, Johan. Merci. Alors, mon cher Philippe, malheureusement, on ne va pas pouvoir montrer tous les artistes et toutes les œuvres parce qu'il y en a tellement. Les animaux, hein, vous savez, l'exposition. C'est magnifique. Alors, est-ce que vous êtes déjà sur la préparation du prochain salon ou pas encore? Pas avant le mois de janvier l'année prochaine. Il faut 9 mois. 9 mois. Ah ben c'est un accouchement, quoi. C'est ça. Voilà. C'est C'est ce que l'on dit, on fait un enfant tous les ans. Hein. tout à fait. Et on le travaille à 100%. Hein. C'est même au dernier moment, on est toujours en retard. C'est drôle parce qu'il y a toujours quelque chose qui arrive, il y a toujours des choses. En tout cas, vous le faites avec beaucoup de bienveillance, on sent qu'on dirait un enfant. Vous avez les yeux comme ça qui pétillent quand vous en parlez, donc c'est merveilleux, ça donne envie de revenir. Ah ben, vous savez que c'est moi qui garde le salon toutes les nuits, pendant 2 jours. Et hier, j'ai eu la chance d'être tout seul là-dedans. Donc le rêve, un rêve éveillé. Oui. En tout cas, Là, vous avez l'artiste qui fait des fils et tout ça merveilleux, c'est très joli. c'est très très beau, c'est très poétique, très onirique. En tout cas, merci beaucoup Philippe. Moi On doit déjà vous laisser parce que figurez-vous que nous Ben maintenant, oui. on part à Solesmes. Oh, bah, c'est trop court, la prochaine fois, il faudra un peu plus loin. Ne vous inquiétez pas. On reviendra, on Et reviendra. l'année prochaine, c'est les 10 ans. En plus, on est obligé d'être là. Ah bah oui, puis C'est ça, c'est ça. il faut prévoir quelque chose d'assez spécial. C'est promis, on sera là Philippe. Merci.